Je vous ai parlé d'un coup d'État social. Et des fois, on me dit, mais est-ce que la formule n'est pas exagérée? Des fois, on me dit, est-ce qu'elle n'est pas trop violente? Je serai le violent parce que, Marseillais que je suis, je parle fort et avec les mains. Et c'est bien connu. Les autres sont de doux agneaux, tandis que moi, non. Le mot n'est pas exagéré. Les autres, Sarkozy, Hollande, ont débroussaillé le chemin du capital et de l'abus de pouvoir de la finance. Mais là, Macron, instantanément, il a voulu vous mettre le coup de grâce. Mais beaucoup de gens n'ont rien compris. Rien. Ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'entendre, parce que le débat a eu lieu en juillet, qu'on avait déjà eu la tête comme une calebasse toute l'année avec les élections. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Quand bien même nous avons appelé à des rassemblements le 5 juillet, le 12 juillet, que nous avons mené la bataille dans l'hémicycle. Vous l'avez vu. Eh bien, ils n'ont pas vu cette chose incroyable qui s'est produite. En quelques nuits, tout le code du travail a été détricoté. Autrefois, en France, du fait de nos luttes, il y avait la loi. Il pouvait y avoir, par négociation, des arrangements avec la loi. Bien sûr, ils nous disent, mais le dialogue social, mais on ne vous a pas attendu. Mon camarade Adrien Quatennens a bien eu raison de dire que ce dont il parle, c'est pas du dialogue, c'est de la foutaise. Mais les tout-puissants, quand ils vous accordent un moment pour bavarder avec vous, eh bien, estiment que la discussion a eu lieu, du moment que c'est eux qui ont raison à la fin. Et c'est ce qu'ils ont organisé. Dans le pays, on avait le droit de renégocier dans l'entreprise le contenu de la loi. On avait le droit, dans les conventions collectives, de changer le contenu de la loi. Mais à une condition essentielle, c'est que la négociation devait donner un résultat meilleur que la loi pour les salariés. Ça s'appelle le principe de faveur. Et ce n'est pas rien, mes amis. Cela voulait dire que la loi protégeait tout le monde. Souvent, par la loi, on étendait les bénéfices d'une convention collective à tous les travailleurs. C'est la raison pour laquelle 90% des salariés français sont couverts par une convention collective, tandis que dans les pays de l'Europe du Nord, où ce sont les syndicats d'ouvriers et les syndicats de patrons qui négocient, la proportion est bien plus faible. Il y a des pays où il y en a à peine 20% qui sont couverts par des conventions collectives. Tout ça, mes amis, c'est technique. Je comprends que c'est dur à comprendre. Mais il faut que tout le monde le comprenne. La République est une république sociale en France du fait de nos luttes et tout repose sur ce bouquin qui s'appelle le Code du travail. C'est eux qui ont rajouté des pages et des pages et des pages pour avoir des exemptions. C'est donc un coup d'État qui s'est prononcé. Personne n'a voté dans ce pays pour ce renversement de la hiérarchie des normes, c'est comme ça que ça s'appelle. Les gens, s'ils étaient si sûrs de leur affaire, si c'était si urgent et si important, eh bien, il y avait encore plus bref que de faire des ordonnances. Parce que, contrairement à ce que croit le petit monsieur, ça ne va pas se régler en 8 jours. Il lui suffisait de faire un référendum. On aurait dit aux Français, êtes-vous d'accord pour inverser la hiérarchie des normes, oui ou non? Avec le texte. Comme il a pensé que vous diriez non, il a évité de vous poser la question. Ça s'appelle le dialogue social dans leur tête. Je ne pose de questions que si je suis sûr de la réponse favorable pour moi. Alors, si vous voulez comprendre à quel point c'est une agression, dans vos entreprises, dorénavant, il y aura une loi par entreprise. Eux, ils disent c'est le dialogue. Ce n'est pas vrai. Peut-être que dans les très grandes entreprises où il y a des syndicats puissants, il y a un rapport de force. Mais dans l'essentiel des entreprises, on a les plus grandes difficultés à organiser la moindre section syndicale, le moindre dialogue respectueux, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, parce que ceci, parce que cela. Cela veut dire qu'à la fin, ça se terminera comme vous le savez. Si t'es pas content, tu peux t'en aller, il y en a 10 qui veulent prendre ta place. Eh bien, c'est contre cette sauvagerie-là que nous plaidons. Et nous le disons en ne montrant du doigt personne. Car vous le savez comme moi, si dans une entreprise, il se négociait une baisse de salaire et une augmentation du temps de travail non rémunéré, ce qui revient au même, eh bien celle d'à côté, quel que soit l'état d'esprit du chef d'entreprise, celle d'à côté est obligée d'en faire autant. Car le dumping social, c'est cette dynamique qui fait que c'est le moins-disant qui finit par imposer sa vision à tous les autres, quand bien même ils n'en veulent pas. Voilà pourquoi
Le petit patronat doit savoir qu'il a plus d'intérêt de notre côté, qui assureront la stabilité législative, la visibilité économique, plutôt que du côté de cette bande de gens foutres qui vont organiser une pagaille gigantesque dans ce pays. Oui, je dis une pagaille.